Salut! Alors là on est devant une nouvelle méthode que l'on a appris ici, de jardin, que l'on connaît très bien en France, enfin du moins on connaît une bonne partie de cette méthode en France, puisque cette méthode est issue des travaux de Rudolf Steiner et de Alan Chadwick, de Winston Price, donc du mélange du biodynamie, de la biodynamie et un petit peu de la culture traditionnelle française et européenne pour cultiver autrefois, qui est basé sur un bêchage en profondeur, très profond, 50-60 cm de profondeur, et ensuite donc une plantation des semis très serrés pour faire ce qu'on appelle un living mulch, c'est-à-dire un mulch vivant. Les espèces sont tellement serrées les unes contre les autres, et bien que les herbes, les mauvaises herbes ont peu de temps pour se développer et peu d'espace pour développer, et on a donc pas besoin de mulcher. Donc c'est un essai que l'on fera en France sur une plate-bande pour voir ce que cela donne. Donc là on a une plantation de haricots avec des bambous qui ont été utilisés pour faire les armatures pour faire monter les haricots. Ensuite on a des carottes qui ont été semées à la volée ici, je n'avais jamais vu des carottes semées à la volée. Ça a pris 35 secondes, avec des bambous aussi plantés pour pouvoir faire une couverture, parce que là on est en hiver ici, enfin c'est un hiver un peu particulier, c'est un hiver tropical mais on est quand même en hiver. Ici on a un exemple d'une plantation serrée, et comme on a eu des pluies assez denses récemment, on est obligé évidemment de remuer un peu la surface du sol pour que l'eau et l'air puissent de nouveau pénétrer, et que le sol puisse rester vivant, que les échanges puissent se faire. Là on a une plantation de choux. Et en attendant que le chou pousse, on a mis de la roquette, on a mis de la roquette partout. La roquette va se développer en premier, ensuite le chou va venir. Et puis là on a aussi des salades qui sont plantées très proches, tous les 40 cm environ. Et donc ça nous permet de passer un coup de raclette pour aérer le sol et enlever les mauvaises herbes. Alors le coup de raclette se fait environ, je me rappelle plus du nom français, le coup de raclette se fait environ toutes les semaines. Donc on bêche le sol quand le sol est trop compacté, hein, ça l'aère, ça lui donne les conditions optimales pour développer les plantes, hein. Les plantes ont énormément besoin d'air pour se développer de manière optimale. Ça permet aussi d'apporter une perméabilité à l'eau, le sol ayant besoin aussi de beaucoup d'eau, les plantes aussi. Et donc ce qu'on va faire pour pouvoir se permettre de planter si serré, c'est qu'on va donner aux plantes tous les nutriments nécessaires pour qu'elles poussent de manière optimale. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment dans nos sols, dans nos techniques de culture actuelles, ce qu'il manque ou ce dont il y a besoin pour que les plantes soient heureuses, hein. C'est vrai que le pH est très important pour que l'assimilation des minéraux et des divers nutriments puisse être optimale. Donc c'est la première chose à regarder, c'est ce qu'on fait ici. Et ensuite on va préparer donc du compost sous cette forme là. Donc là ici on a une couche de ce qu'on appelle une couche de verre, c'est-à-dire une couche d'azote, hein, de produits de plantes vertes de coupe récente. On a une couche de brun, ce qu'on appelle du brun, donc qui va être plutôt riche en carbone. On va avoir donc un bon mélange azote-carbone pour pouvoir entamer le processus de compostage. Et puis on a aussi pas mal de carbone, et aussi on met aussi du sol existant, on met aussi du compost déjà mûr, pour que ce compost ne monte pas trop en température, parce que s'il monte au-dessus de 55 degrés, on va perdre trop de carbone, hein, parce qu'on va avoir un dégagement de CO2 trop important. Le compost va énormément diminuer et on va perdre beaucoup trop de matière, et donc du coup de l'énergie. Donc on essaye de faire en sorte, pour cette technique-là, hein, j'entends bien, de garder un maximum de carbone dans la pile, puisque le sol a besoin d'être réalimenté en carbone
fréquemment pour pouvoir subvenir aux besoins des plantes. On a mis aussi un petit peu là-dedans de la poudre d'os, donc qui va correspondre à du phosphate. On a mis de la potasse, donc des cendres, un petit peu de cendre de bois, pardon. On a mis d'autres fertilisants naturels pour reproduire un compost parfait et une nourriture parfaite pour les plantes. De cette manière-là, on va avoir vraiment une production optimale de plantes et de légumes sur cette plate-bande, et on va pouvoir se permettre de serrer énormément les végétaux et donc d'optimiser un maximum notre production. Ça s'appelle le jardinage bio-intensif. C'est très 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 productif, on peut mettre jusqu'à 100-120 par exemple laitues sur 1 mètre carré. Donc c'est très très productif, très utile pour les maraîchers, les gens qui veulent produire beaucoup sur des petits espaces aussi, ou pour les gens qui veulent tout simplement nourrir leur famille et qui ont besoin d'être efficaces. C'est à essayer. Bon, ça change un petit peu de ce que l'on connaît déjà par rapport aux techniques existantes de permaculture, culture sur but, mulch, comme celle-ci par exemple qu'on a derrière, avec des plantes beaucoup plus espacées. Ça change un petit peu, mais c'est une culture qu'on connaît bien en France, hein, je vous le répète. Ma voisine qui a 84 ans, elle jardine comme ça. Ça demande un petit peu de travail, mais c'est intéressant à tester. Et on va faire ça sur une ou deux plates-bandes à la maison, et on vous en dira des nouvelles. Donc voilà. Alors pour le compost, hein, pour la pile de compost, on peut prendre un petit peu de temps pour la faire, hein, mais pas une semaine, c'est bien par exemple, mais pas plus de 3 ou 4 semaines, parce qu'après c'est nécessaire d'en refaire une. Il n'y a pas d'intérêt, le processus est déjà trop entamé. Et normalement ce compost là il est mûr en 4 à 5 mois. Donc en 4 à 5 mois on a un substrat parfait pour alimenter nos cultures, et puis pour donner tous les nutriments à la plante dont elle a besoin. Et n'oublions pas que si on donne tous les nutriments dont la plante a besoin, notamment calcium et magnésium, et d'autres hein, bien sûr, mais si cette plante est riche en nutriments, et ben ces nutriments vont aussi nous servir, hein, puisque nous aussi on absorbe ces plantes, on absorbe toutes ces vitamines, tous ces minéraux, hein, donc aujourd'hui on a quand même tendance à beaucoup manger des aliments morts, hein, des aliments pauvres en vitamines, en minéraux. On ne sait pas trop ce qu'on cultive au final, hein. Même les jardiniers bio ne savent pas trop ce qu'il y a dans leurs plantes, hein. Donc je pense que c'est assez intéressant quand même de se focaliser là-dessus, de savoir ce qu'il y a dans nos plantes, de savoir si elles ont des carences ou non, si on leur apporte bien tout ce qu'il faut, de manière à ce que notre santé, nous aussi, soit excellente par incidence. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne visite sur le site, et puis à très bientôt. Salut!